On nous avait promis que ces mêmes directeurs généraux et tous les autres postes seraient pourvus sur déclaration de candidature et sur dossier. Aujourd'hui, tous les Sénégalais se rendent compte que cela également, c'était une promesse vaine. Point de dossier, point de sélection, il suffit d'appartenir au parti au pouvoir pour être nommé. Et si d'aventure vous n'êtes pas du parti au pouvoir, j'en veux pour exemple le cas de Samba Ndiaye, où vous venez d'arriver, vous n'êtes pas la bienvenue. Ça, c'est le premier reniement. Le deuxième reniement, c'est qu'on avait promis qu'il n'y aurait plus d'arrestation arbitraire, qu'il n'y aurait plus d'injustice dans ce pays. Ça également, je pense que les Sénégalais ont déchanté. Le cas de notre concitoyen Bougane Gueye Dany, qui a été libéré des griffes de la justice, est un exemple suffisamment patent. Et les journalistes et les activistes qui sont convoqués et enfermés, jetés en prison, me semblent également suffisamment illustratifs de ce que les dérives autoritaires sont plus que jamais présentes dans ce pays. Le troisième reniement, le quatrième autant pour moi, c'est la transhumance. On nous avait promis qu'il n'y en aurait plus jamais dans ce pays, en tout cas le parti au pouvoir n'en accepterait pas. Nous sommes tous témoins de ce que ces derniers jours, le Premier ministre ne passe plus que son temps qu'à débaucher des responsables de l'ancienne administration, qu'ils soient maires, présidents de conseil départemental ou toute autre station qu'ils ont pu avoir occupée dans le pouvoir qui vient d'être remercié le 24 mars 2024. Donc il y a beaucoup de reniements. Ensuite, on nous avait promis qu'ils avaient les mains propres, que le pouvoir passé était un pouvoir corrompu, que les scandales faisaient foison. Mais je crois que des scandales, en parlant, il y en a plus que jamais. En 7 mois, pratiquement à chaque mois son scandale. Je ne vais pas m'arrêter, vous êtes tous informés, je vais simplement les lister. Et c'est tous des scandales à plusieurs milliards. Le premier exemple qui a mis aux mains un directeur général de la LONASE et son ministre de tutelle sur un scandale, sur un contrat de plusieurs milliards qui a été non seulement dessaisi, qui a dessaisi des sociétés nationales, des sociétés sénégalaises, pour les confier à d'autres sans appel d'offres. On peut deviner ce qui s'est passé, les dessous de table et les rétrocommissions qui ont pu se faire. Le deuxième scandale, c'est l'Azer. Là également, les Espagnols réclament qu'on leur restitue les 4,8 milliards qui ont été donnés en rétrocommission et dont on ne sait toujours pas qui les a perçus, mais dont on peut se douter de qui en fait en réalité. Le troisième scandale, c'est les eurobonds. 453 milliards empruntés dans des conditions tout à fait nébuleuses. Personne ne sait pourquoi on a choisi l'institution intermédiaire qui l'a faite, combien a été touché en commission, qui a touché ces commissions. Aujourd'hui, personne n'est capable de vous le dire. On nous parle tout dernièrement du scandale sur l'affaire du pétrole. Vous savez, ce puits qui a été confisqué avec le premier co-contractant de l'État du Sénégal pour être confié dans des conditions tout à fait nébuleuses également à une nouvelle société. Et personne ne peut savoir dans quelles conditions ça a été fait. Et l'on peut se douter également très facilement de ce qui a pu avoir été perçu comme commission et par qui. Bref, les scandales me paraissent à foison depuis l'élection de ce pouvoir. Il y a les dérives autoritaires, il y a donc les reniements, il y a également les scandales qui se succèdent et se ressemblent au point que personne ne peut plus nous parler de rupture systémique. Rupture systémique d'ailleurs, pourquoi faire? Parce qu'en réalité, ces gens nous disaient qu'ils avaient un pouvoir, ils arrivaient au pouvoir en ayant réfléchi, en ayant d'abord produit un livre intitulé « Solutions ».
solution qui devait déboucher sur un projet dont on nous a rabattu les oreilles pendant des mois, pendant des années, et qui s'est avéré être une chimère. Au moment de présenter le programme pour 2050, le pouvoir en place a été bien obligé d'aller chercher un consultant qui a été payé de l'ordre de 2 milliards pour leur donner un programme. Donc, ce qu'on nous promettait comme solution, ce qu'on nous promettait comme projet, n'était aussi que chimère. Et en plus, s'agissant du même consultant qui avait été l'État du Sénégal pour le programme Sénégal émergent, en réalité, nous sommes en présence d'une pâle copie de ce qui se faisait sous l'ancien régime avec le président Macky Sall. Cela nous permet de conclure que les Sénégalais ont maintenant déchanté et se sont rendus compte que tout ce qu'on leur promettait n'était que poudre aux yeux, et qu'en réalité, les gens qui sont au pouvoir ne sont caractérisés que par une seule chose, l'incompétence, l'arrogance, et pour dire que tout cela, en réalité, ne promet rien de bon pour le Sénégal.